Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue au rendez-vous du mardi 19h30. C'est une joie pour moi ce soir de vous présenter un ami à moi qui va se joindre à nous dans quelques instants. Mais juste avant de débuter la soirée, je vais laisser quelques instants aux gens de se connecter avec nous. Et ça va être une superbe de belle soirée qui va débuter. Donc, oui, nos capsules, hein, déjà depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, hein, on parle de mission de vie, mission d'entreprise, développer l'ADN de votre entreprise, mais on se rend compte de plus en plus que ces capsules touchent beaucoup de personnes au-delà des entreprises. Moi, je suis vraiment, vraiment content. J'ai des témoignages incroyables que même ceux qui sont dans d'autres domaines, dans d'autres sphères, s'identifient à ces capsules et c'est pour moi un pur bonheur parce que c'est vrai que quand on est heureux, quand on aime ce qu'on fait, c'est ça, avoir de l'ADN et ça n'a pas de prix. Hein. Aimer ce qu'on fait. Hein. La statistique nous dit, pensez-y, là, c'est une statistique d'il y a quelques années, c'est impressionnant, 74% des Nord-Américains n'aiment pas ce qu'ils font. Pensez-y. C'est catastrophique. Donc, on parle de une personne sur quatre aime ce qu'ils font. Et sur les une personne sur quatre qui aiment ce qu'ils font, imaginez-vous le cadeau. Donc, on est entouré de 3 personnes sur quatre qui n'aiment pas ce qu'ils font. Au-delà de l'entrepreneuriat, donc il y en a qui sont en affaires, ils n'aiment pas ce qu'ils font. Il y en a qui peuvent être employés, des fois il y en a même dans le domaine du sport. Après quelques années, c'est pas ce qu'ils voulaient faire. Donc, vraiment bien se découvrir, c'est ça, hein, la clé. C'est ça, l'objectif des rendez-vous du mardi. Donc, c'est une joie pour moi. Là, dans quelques instants, notre invité va se joindre à nous. J'ai très hâte de vous le présenter. Soirée spéciale ce soir avec notre, un bon ami qui va se joindre à nous là, dans quelques instants. Et c'est une joie aussi de vous rappeler que la semaine prochaine, il va y avoir aussi une capsule nouvelle. Dites-moi ceux et celles qui aimeraient y participer. Ce sera une première. Je ferai un Zoom, je ferai une conférence Zoom par la suite. On pourrait répondre à une question, on pourrait faire un résumé des deux premières saisons. Je vais envoyer un lien Zoom dans quelques instants. Donc, mardi prochain, de 19h30 à 20h30, je vais avoir un Zoom avec des places limitées, bien sûr. Donc, ceux et celles que ça les intéresse, moi, si j'ai 8 ou 10 personnes, on va pouvoir faire le Zoom. Donc, j'accueille mon invité à l'instant, il est parmi nous et je salue Benoît Chalifou. Il dit: T'es le meilleur GF, je te renvoie l'appareil. Merci beaucoup, Benoît, d'être qui tu es, d'être authentique. Et Pierre-Luc nous dit: Let's go! Salut JF, comment ça va? Bonsoir. Content d'être avec toi. Ben merci. J'étais en introduction. Je ne sais pas si tu as écouté le, Ouais, le cours. je t'écoutais parler Donc, en pas intro. encore, je t'ai pas encore présenté. Donc, si tu me permets, sans plus tarder, moi, je vais te présenter tout de suite pour que je te laisse le plus de place possible. Hein, pour moi, tu le sais, tu es, ma découverte 2020. Donc, si tu es prêt, moi, j'aimerais te présenter à Let's go. l'instant. Allez, je vous présente. Écoutez, quand on dit un jeune entrepreneur, on peut penser jeune en termes d'âge, mais on peut être un jeune entrepreneur mature, avec une hygiène de vie, hein, passionné de l'entraînement, passionné de l'être humain. Et l'homme que je vous présente ce soir, c'est ça. On peut dire un jeune entrepreneur, mais on peut être un vieux entrepreneur frustré. Et moi, ce que j'aime de William, ben, c'est ça. On peut dire oui, c'est un jeune entrepreneur, mais derrière le jeune entrepreneur que vous allez connaître ce soir, vous allez découvrir un homme mature. Donc, c'est ça qui est tellement beau avec la jeunesse. Et moi, ce soir, hein, le titre que j'ai donné pour nous ce soir, c'est toujours continuer d'apprendre. Moi, je trouve que c'est ce qui te décrit vraiment. Tu es passionné de la connaissance, tu aimes apprendre. Et il a étudié à l'UQAM, il est passionné de la musique, passionné aussi de la formation continue, il est passionné de l'entraînement, mais avant tout, il est passionné des êtres humains. Il est passionné de la relation
humaine, la connexion, je sais que tu emploies ce mot-là, tu aimes connecter avec les gens. Et, et un jeune homme qui, il y a quelques années, tu vas en parler tout à l'heure, et tu ne savais pas nécessairement que l'entrepreneuriat, c'était pour toi. Donc, ce soir, même moi, je sais que ça va donner de l'espoir. Tu es un jeune homme d'impact. Quand je dis jeune, c'est dans le sens positif du mot. Hein. Je ne parle pas en termes de jeune. Je dis jeune dans le sens d'entrepreneuriat, mais un homme mature, incroyable. Et pour moi, on s'est rencontrés, tu t'en souviens, été 2018, si ma mémoire est bonne, suite à un atelier de mission de vie. On avait parlé de code d'éthique. Et dans tous ceux qui étaient présents, je me souviens, tu étais allumé, tu avais une soif d'apprendre. Ça m'a marqué, cette formation-là. Ah oui, hein, c'était vraiment une belle soirée, puis je m'en souviens. Et c'est là, on s'est connus, on s'est revus par la suite, mais là, il y a une amitié dès janvier 2020, il y a un an, jour pour jour quasiment. Là, on a connecté par la suite avec Nova Branding, que tu vas en parler aussi tout à l'heure, parce que tu es passionné, bien sûr, du brand. Et je te laisse la parole sans plus tarder, mais je veux juste rajouter qu'avant tout, tu es une découverte. On a tous des coups de cœur à chaque année quand on rencontre quelqu'un, mais moi, je t'ai découvert cette année. L'être intérieur brille. Tu as un impact sur ta génération incroyable. 24 ans, tout ça. C'est ça que je veux qu'on parle aussi. Puis je sais que tu es humble, tu es calme, même que je te dis des qualités en ce moment. Je sais que tu n'es pas trop habitué à ça non plus, mais prends-le parce que je sais que ton hygiène de vie, tout ça, tu vas transmettre de l'espoir ce soir parce que ce ne sera pas le vieux Jean-François qui va parler. Ça va être William là, qui dit hey, wow, à 24 ans, les jeunes, là, let's go. Il y a quelque chose pour vous aussi dans la génération. Il y a une mission qui vous attend, il y a une quête de sens. Donc, moi, j'ouvre la discussion parce que William m'a demandé ce soir quelque chose. Il dit OK, on ne fait pas une entrevue. On discute comme si on serait juste toutes les deux. Donc, je vous avertis, ben, avec vous, bien sûr, pour les questions, mais il voulait qu'on discute comme si on serait dans ton salon, William. Donc, je suis dans ton salon en ce moment. Comment vas-tu? Ça va très bien, JF. Merci pour cette très belle présentation. Ça me fait rire parce que ça me faisait penser à ce que justement Benoît avait dit quand il avait pensé à ton live. Il avait dit Tabarouette, JF est tellement bon pour te vendre, pour nous vendre que j'ai quasiment le goût de t'engager comme agent. Fait que non, mais merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Puis je voulais vraiment que ça ait l'air très décontracté, puis qu'on jase, comme tu l'as dit, comme si on était les deux à notre salon, puis qu'on ait quelque chose de vrai. Puis je pense que c'est ça aujourd'hui que je voulais essayer d'amener. Oui, parler aussi de branding, parler de tout ça, mais vraiment ramener ça au côté humain, puis au côté vraiment comme down to earth de c'est quoi de se lancer en affaires, c'est quoi le parcours que tu peux avoir, puis te rendre où est-ce que tu es rendu aujourd'hui, mettons. Wow. Donc là, on va faire une petite séquence. Là, parle-nous de toi, de ta découverte. Là, adolescent, tu as fini la polyvalente, après tu as été au cégep UQAM. Situe-nous un peu d'où tu viens pour qu'on s'en vienne où ce que tu es aujourd'hui, puis la vision vers l'avenir. Donc, on pourrait se parler comme sur trois plans. Donc, et comment tu as découvert l'entrepreneuriat? On pourrait peut-être débuter par ça si tu es à l'aise. Moi, j'aimerais t'entendre là-dessus. Là. Ta jeunesse, puis c'est quand à partir tu as dit wow, ben moi l'entrepreneuriat, ça me parle, parce qu'avant, ça ne te parlait pas. Ouais, ben c'est ça, c'est un peu. J'ai un drôle de parcours parce que j'ai toujours eu un certain intérêt pour. Moi, je ne savais pas en fait que c'était entrepreneuriat. Depuis que je suis quand même tout jeune, j'ai tout le temps. Dans le temps, je faisais du skateboard, des affaires de genre, puis je me disais, hey, je veux m'accompagner, j'aimerais ça partir ma marque de skate. Mais c'était tout le temps plus une espèce comme de projet sans dire que je ferais ça de ma vie. Fait que comme que, tu sais, si on veut reculer un petit peu, moi, j'ai étudié en fait en musique pendant 5 ans au secondaire. Fait que je suis un musicien depuis que j'ai 11 ans. Fait que je joue de la trompette, de la guitare, du piano, du drum, de la bass. Tout ce qui était un instrument musical, j'aimais ça, l'essayer et essayer d'apprendre comment ça fonctionnait. Fait que j'ai fait 5 ans en musique au secondaire. Par la suite, je voulais m'en aller comme professeur, en fait. Fait que ça n'a aucun rapport avec l'entrepreneuriat. Je voulais m'en aller prof d'histoire parce que j'ai tout le temps tripé sur l'histoire puis tripé sur comprendre un peu comment que le passé s'est passé. Puis, fait que j'ai commencé à étudier là-dedans, puis après 3 semaines au cégep, j'ai fait « Oh shit, je suis vraiment pas fait pour ça ». Fait que j'ai comme bifurqué, puis j'ai changé de cap, puis je me suis en allé en tremplin deck à Terrebonne, parce que je viens de Terrebonne. Fait que je me suis en allé au cégep de Terrebonne en tremplin deck pour pouvoir rentrer par la suite en gestion de commerce au cégep de Montmorency dans ce temps-là.
Puis j'ai fait une session au cégep de Montmorency pour finalement me rendre à Lionel Groux, où est-ce que j'ai comme fini mes études en gestion de commerce là-bas. Puis fait que j'ai fait quand même plusieurs écoles. J'ai fait quatre cégeps en dedans de comme 3 ans. Fait que j'ai fait ça. Je me suis en allé à l'université après ça à l'UQAM parce que j'avais commencé à avoir une espèce de drive pour l'entrepreneuriat avec mon cours de gestion de commerce. Je te dirais que c'était à peu près là. Mettons que j'ai vraiment fait « Oh, OK, il y aurait de quoi que je pourrais faire à ce niveau-là. » Il y a quelque chose pour toi, là. Puis je me suis dit « Ah, ça serait cool. » Je me rappelle même au cégep, il y avait un professeur qui était, je pense, l'espèce de directeur, si on veut, du programme qui était venu dans notre cours et nous avait expliqué, nous a fait une espèce de pitch de vente pour nous expliquer qu'est-ce qui allait s'en venir si on finissait, mettons, notre programme et tout ça. Puis j'avais vraiment été allumé, j'ai fait « Oh shit, c'est ça que je veux faire. » Fait que je me suis en allé à l'université à l'UQAM. J'avais commencé dans ce temps-là un certificat en administration. Puis j'ai fait un certificat en administration. Je ne l'ai pas tout à fait fini. Je suis embarqué dans un autre certificat en gestion. C'est quoi le nom du programme déjà? Truc entrepreneurial, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est dynamique entrepreneuriale. Puis pour finalement juste lâcher l'université parce que je m'étais trouvé à ce moment-là une job en agence. Puis ce que le travail m'amenait, je pense qu'il était plus grand que ce que l'école pouvait m'apprendre parce que j'ai jamais été quelqu'un qui a été très bon à l'école. J'ai jamais été quelqu'un qui était bon pour rester assis sur une chaise puis écouter un professeur puis noter. Fait que je te dirais que c'est ça. Tu sais, mettons, jusqu'à pas mal tout mon parcours académique, je me suis tout le temps soit fait dire ou soit dit moi-même aïe, aïe, t'es pas vraiment bon finalement à l'école, puis dans tes devoirs, puis dans tes examens, puis ces trucs-là. Fait que pour finalement lâcher puis me lancer là-dedans avec une agence dans le temps. Là. Par contre, ce qui est, je trouve extraordinaire dans ton parcours, même si, comme tu dis, l'école, des fois, c'était difficile, tu sentais que c'était pas pour toi, tu as toujours été passionné de la formation. C'est comme si que quand tu as de l'intérêt, puis tu sais que, wow, tu apprends quelque chose, ça peut être utile, tu apprends d'une manière phénoménale, c'est même facile. Et à l'inverse, quand l'intérêt n'est pas là, c'est difficile pour toi à apprendre. Hein? Oui, mais si c'est en plein ça, en fait. Là. Si j'ai aucun intérêt, si j'ai aucun intérêt ou pas nécessairement un gros intérêt, mon cerveau, on dirait qu'il n'enregistre absolument rien. Puis c'est plate, mais je suis le même. Fait que, je te disais, j'ai eu un professeur au cégep à Lionel Groux qui avait été Manon, en fait, qui est professeur d'un cours de marketing qui s'appelle Le comportement du consommateur. Puis j'ai pas pris une note dans ce cours-là. J'étais assis en première rangée en avant, puis je posais des questions, j'interagissais avec elle. Puis j'ai fini le cours avec comme 85% dans mon bulletin, ce qui était comme exceptionnel, sachant le fait que j'avais tout le temps des notes qui étaient vraiment, vraiment moyennes. Puis c'est là que je me suis dit, OK, peut-être que finalement, je peux apprendre par moi-même des trucs que, comme qu'est-ce que ça m'intéresse, ben, je peux m'éduquer puis trouver de quoi d'intéressant à travers ça. Fait que j'ai un peu, c'est un peu à ce moment-là, je me suis dit, OK, ben, peut-être commencer à te former par toi-même, écouter des podcasts, commencer à écouter des conférences, faire des recherches par moi-même sur le marketing, parce que c'était tout le temps ça qui m'avait intéressé. Oui, c'est ça. D'essayer d'un peu creuser dans ce sens-là puis de me dire, OK, ben, qu'est-ce que ça peut m'amener? Là? Fait que... On est en compagnie de William Barrette-Meyer, cofondateur, propriétaire aussi de chez Nova Branding, et Benoît Chaloufou nous écrit à l'instant. Je ne sais pas si tu as les commentaires, toi, non, c'est ça, je ne vois pas les commentaires, non. Si tu me permets, est-ce que tu aimerais ça que je peux les lire en même temps ou tu préférerais à la fin? Ben, c'est parce que Benoît Chaloufou, je trouve ça intéressant. Il a écrit L'école de la vie, puis il aurait écrit aussi Être un apprenti à vie. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fait, c'est 100% vrai. Puis je pense qu'une fois que tu comprends ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes qui s'ouvrent à toi par la suite. Parce que, en fait, j'en ai souvent entendu, mais je ne sais pas c'est qui avait dit ça, parce que c'est quand même large, mais quand tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de grandir, en fait. Tu arrêtes de grandir autant en tant que personne que ton potentiel en général. On est tous égaux, on est tous avec les mêmes, comme majoritairement, en fait, les mêmes connaissances et les mêmes capacités intellectuelles. Fait qu'au bout de la ligne, c'est juste de ce que tu en fais puis ce que tu es prêt à essayer de faire avec ça. Là. Fait que là, mon ami William, lui, il se découvre tout ça. Il découvre l'agence à travers Jessie Larose, qu'on salue en ce moment, probablement qui est ici. Toi aussi, à l'époque, tu es chez Starbucks, tu t'en vas à l'agence, travaille avec Jessie, qu'on salue à l'instant. Et là, tout à coup, là, ça se place, là. Ça s'en vient. Tu dis, là, il y a de quoi pour moi, pour l'entreprise. Tu commences à dire, je pense que c'est vers ça.
que je vais aller. Tu découvres aussi de plus en plus des mots, hein, parce que tu commences à nommer des valeurs, tu commences à prendre conscience qu'avoir une mission, un objectif, une vision. Donc, ça se découvre là aussi avec le temps. Là. Tu commences à mettre des mots, à mettre des images, tu commences à avoir une passion pour le brand aussi. Donc là, il y a comme un manière de parler où tu me corrigeras, là, un Ouais. genre de chemin qui se trace, là, ou un genre de scénario pour toi. Tu dis, je pense qu'il y a quelque chose là, avec Pierre-Luc et tout ça. Là, il y a une aventure là, qui se prépare, manière de Ben, parler. 100%. Tu sais, je te dirais que tu t'en as parlé de Jesse. Jesse a comme semé, en fait, a été mon premier contact avec le monde réel des affaires, si on veut. Parce que tu l'as dit, je travaillais chez Starbucks dans le temps, fait que j'avais aucune. Tu sais, je étudiais là-dedans, mais j'avais vraiment aucune idée de c'était quoi réellement. Fait que Jesse m'a un peu permis de rentrer là-dedans par l'agence LB, puis de me développer en tant que vendeur à ce moment-là, puis aussi comme homme d'affaires, tu sais, développer, puis essayer de comprendre. Puis je te dirais que tu t'as parlé de trouver des valeurs, trouver des mots, trouver des trucs dans ce genre-là. Puis moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui était, je dirais pas contre ça, mais ça n'a jamais été dans ma, mettons, dans mon vocabulaire de se dire que hey, le développement personnel puis tout ça, j'étais quelqu'un qui aimait travailler sur moi, mais j'étais pas quelqu'un qui allait me dire je vais écouter des conférences sur, mettons, le développement personnel ou je vais écouter je me lève le matin avec des vidéos de motivation militaire, tu comprends? J'étais pas ce genre-là. Puis je trouvais que le monde des affaires était beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça au niveau, mettons, surtout des étudiants. Souvent, les jeunes qui se lancent en affaires, j'entendais beaucoup ça de comme, hustle, puis le côté un peu ça me vient, c'est ça qui me vient en tête, mais motivation militaire un peu, que tu te lèves le matin à 5 heures avec des vidéos de monde qui crie. Puis, j'étais pas C'était vraiment là-dedans. l'image que tu avais, toi, là, de Moi, c'est ça. l'image que j'avais, puis j'étais pas là-dedans pantoute. Fait que, Ça te collait pas. non, zéro. Fait que, de rentrer avec Jesse à ce moment-là, qui m'avait dit, en fait, que Jesse, moi, on se connaissait pas du tout, puis il m'avait juste rencontré au Starbucks une soirée. Si je me trompe pas, c'était en décembre, puis il y avait personne dans le café. J'étais tout seul en tant que client. Je parlais avec une de mes amies à l'autre bord du bar, puis à ce moment-là, je comptais que je voulais peut-être partir d'une compagnie de linge, quoi que ce soit, puis il était venu me voir, puis c'est là qu'on a eu un contact, il me disait hey, je t'écoutais parler, puis tu avais l'air intéressant, j'aimerais ça qu'on se rencontre, qu'on s'assoie. Puis, tu sais, comme de fil en aiguille, finalement, ça finit que j'ai fini par travailler avec Jesse. Puis, mais c'est ça. Ce premier contact-là m'a un peu fait changer ma perception par rapport à OK, c'est quoi le monde des affaires? C'est quoi Mm. réellement que c'est? C'est quoi que ça prend? C'est quoi que ça. Puis tu comprends assez vite que si tu veux devenir un bon homme d'affaires, puis si tu veux devenir un bon vendeur ou quelqu'un avec qui les gens vont vouloir travailler, ben il faut que tu sois une bonne personne, tu comprends? Puis tu sais, puis ça, dès le jour 1, je me suis dit que c'était ça que je voulais laisser paraître quand j'étais en situation de vente ou avec des clients, que c'était OK, ben, je suis une bonne personne, puis je veux montrer aux gens que vous vous faites pas, il n'y a rien qui se fait forcer, tu comprends? C'est de travailler sur le côté vraiment plus, comme tu l'as dit, les valeurs, faire paraître le humain à humain. Trop souvent, je trouve qu'en affaires, les gens l'oublient, ça. Puis, on travaille Mm. avec quelqu'un, puis c'est un produit. On s'en est déjà parlé, puis souvent, même dans le monde des affaires, il y a la fameuse vitrine, puis on dirait que les gens ne veulent pas comme laisser paraître leur intérieur. Fait il y a comme des fois une fausse image ou une défocalisation des fois entre ce que les gens veulent montrer puis ce qu'ils sont en réalité. Et ça, tu avais cette sensibilité-là, comme tu dis. Et ça, tu l'as toujours, même tu l'as développé aussi, de dire un jour, tu sais, il faut être la même personne, autant à l'extérieur qu'intérieurement. C'est ça qui donne une cohésion parce que on s'en parle souvent de ça. Toi, tu en es très conscient aussi. Oui, puis je te dirais que ça a été vraiment au moment de lancer Nova que j'ai fait une espèce d'illumination, de me dire, oh, OK, il y a du travail qui doit être fait. Puis si tu veux devenir vraiment comme la meilleure version de toi-même, ben, c'est là que je te dirais que le côté un peu développement personnel, le côté un peu plus d'aller chercher comme même côté même je te dirais même aller jusqu'à la spiritualité ces trucs dans ce genre-là essayer d'apprendre puis de comprendre un peu comment que ça fonctionne puis comment que tu peux tu sais quand tu donnes ben, tu reçois tu comprends fait que, d'essayer d'avoir un mode de vie qui va dans ce sens-là puis c'est drôle parce que j'ai été la journée que j'ai lancé mon entreprise le côté que j'avais plus quand j'étais plus jeune. J'ai 24 ans, on dit, j'ai pas 70 ans, je suis quand même encore très jeune, mais que quand j'étais plus jeune un peu, quand j'avais, mettons, 18-19 ans,
que je voulais me dire, hey, moi, je veux rouler en Lamborghini, je veux avoir la grosse Rolex, puis je veux faire 850 000 par année. Bon, on dirait que la journée que j'ai parti mon entreprise, puis que mes affaires ont commencé à bien aller, j'ai tout ça comme partie, si on veut. J'ai l'impression que je m'étais tellement brûlé avec du faux, fait que je nourris avec du faux, puis avec du matériel, puis avec des trucs dans ce genre-là. Avec le flash, là, le flashing C'est en extérieur. plein ça. Que là, j'ai voulu vraiment me grounder. Puis de me dire, OK, c'est quoi réellement que tu veux pour être heureux, puis c'est quoi que tu veux dans ta vie. Fait que c'est là-dessus que je me suis réassis, puis j'ai fait, oh, OK, là, t'as pas besoin de faire 6 millions, puis tout le monde voudrait faire 6 millions, tu comprends? Puis genre, puis je me le souhaite, mais c'est pas ça qui va me définir en tant que personne, puis c'est pas ça qui va me définir en tant qu'être. Fait que moi, c'était beaucoup là-dedans que j'ai commencé à travailler avec l'aide de mon partenaire Pierre-Luc aussi, que lui, ça fait quand même des années qu'il travaille là-dessus, avec ton aide à toi, avec l'aide de Manu Lemire, qui m'a beaucoup aidé à ce niveau-là aussi. Fait que, c'est aller chercher des outils pour te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Puis, automatiquement, ton entreprise va en bénéficier, tu comprends? Excuse-moi, j'ai reçu une notification. Mais ton entreprise va en bénéficier, puis ça en est limite drôle, parce que je t'en ai déjà parlé, que je t'ai dit, hey, j'ai commencé à penser un petit peu plus positif, moins dans le pessimisme. Puis, je sais que tu es beaucoup dans ça, JF, les mots, puis ce que tu vas employer comme mots, puis tout ça. Puis quand tu emploies des mots qui sont positifs, qui sont puissants, puis tout ça, tu vois le retour que ça t'amène instantanément. C'est weird, puis j'y croyais pas au début. Je me suis dit, mais non, arrête. C'est pas parce que je dis que mes affaires vont bien, que ça va bien aller. Puis tout d'un coup, ben là, j'ai commencé à recevoir. Puis j'ai commencé à avoir un certain retour. Puis c'est assez impressionnant de voir l'effet que ça fait, mettons. Wow! On est en compagnie de William Barrette, meilleur, quand je vous disais que il a son entreprise 24 ans. Je sais qu'au début, en introduction, je disais un jeune entrepreneur. Quand on l'écoute parler, on a l'impression d'entendre parler d'expérience et c'est vrai en même temps, c'est ce qu'on appelle la maturité. Donc, tu as développé une belle maturité, toi, au fil des années. C'est incroyable. Et aussi, ce que je trouve beau et touchant, c'est le parcours que et tu étais assez humble pour l'avouer. Tu vois, tu t'es déjà perdu dans le flashing, avoir la belle montre, l'extérieur, et tu te rends compte qu'en fin de compte, l'être intérieur sera toujours ce qui va te faire avancer et l'être extérieur va suivre l'être intérieur. Mais c'est rare que c'est l'inverse. Quand ton être Ouais. extérieur, tu peux tellement cabrer, l'être intérieur, il devient en conflit. Et s'il y en a qui ont des questions, commentaires, préparez-les. Il y a Sumuraka qui a marqué du bon monde attire du bon monde. On s'en était parlé même hier un petit peu, hein, au Ouais. niveau de certaines lois aussi, des fois qu'on attire. Il y a Pierre-Luc qui dit yes. Donc, s'il y en a qui ont des questions pour William, préparez-les, des commentaires aussi. On veut vous entendre. N'hésitez pas. On a quelqu'un qui a une hygiène de vie. Il s'entraîne aussi, prend pas de drogue, tout ça. Pour moi, écoutez, c'est magnifique. Et l'espoir, la jeunesse, elle est forte, elle est belle. Moi, j'ai travaillé avec des jeunes pendant des années avec mon parcours en restauration. Et c'est faux de dire que les jeunes vont nulle part. Quand je dis les jeunes, je parle pas nécessairement jeunes en âge. Hein. Jeune entreprise, je le dis pas dans le sens négatif, je le dis dans le sens positif du mot. On est jeunes, on est remplis, mais les jeunes d'aujourd'hui, et moi, je suis d'accord avec eux, ils veulent plus faire de quoi sans rien comprendre. Donc, quand on soit un jeune entrepreneur, on peut être mature, mais on peut être un vieux entrepreneur frustré. Et j'aime discuter avec toi parce que c'est rafraîchissant et tu m'apprends parce que tu es vrai, parce que tu es mature, tu es authentique à l'âge que tu as. Et ça, c'est ces questions-là qu'il faut se poser chaque jour, selon moi, hein? D'être vrai, d'être authentique, parce que la clé, dans 5, 10, 15 ans, on va toujours se poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, je fais la bonne chose? Est-ce que je me perds parmi si c'est le cas, parmi ces 10 autos, parmi ces 20 chalets? Je veux dire, un jour, on peut se perdre là-dedans. Qu'est-ce Je que tu en pense, penses? ben, je pense qu'il y a aussi le côté que. Je pense que c'est l'option facile, si on veut. De se dire, mettons, justement, je me perds dans le matériel ou je me perds il y en a que ça va être, mettons, la boisson, ça va être la drogue, quoi que ce soit, mais te dire que tu te perds, point. Que tu t'essayes de combler un manque ou quelque chose avec une autre substance ou soit du matériel. Il y a des gens qui vont, comme tu dis, qui vont s'acheter des différentes autos, qui vont avoir le côté un peu vouloir braguer, montrer c'est quoi qu'ils ont. Mais au bout de la ligne, comme tu l'as dit, c'est l'intérieur qui finit par gagner. Puis c'est aussi, comme je te l'avais déjà dit, JF, avant qu'on fasse le live, moi, c'est un peu ça l'idée que j'avais avec le live de ce soir, c'était de montrer que
il y a moyen d'être. Parce que moi, ça me répugnait. Je vais être franc avec toi. Là, j'ai eu, on dirait, une espèce de, de clash comme sec, hyper sec. Genre. Puis de me dire, OK, ben finalement, le côté, parce que comme tu le dis, je l'ai fait, puis j'avais pas une scène, on va se dire, mais je l'ai fait, le côté, hey, je veux rouler en grosse Lambo, je m'achetais des manteaux. Montrer que tu réussis. C'est en plein ça, tu comprends? C'est ça l'affaire. Tu sais, m'acheter des manteaux, c'est un inside, là, mais tu sais, comme je travaillais chez Starbucks, je faisais pas d'argent, puis je m'étais acheté un manteau à 400$ parce que je voulais montrer que j'étais un jeune entrepreneur cool qui essayait de partir de ses projets quand j'avais genre 19 ans, 20 ans. Puis, c'est tout ça, on dirait que à force de côtoyer des gens qui étaient comme, un peu comme ça, puis de voir ça, on dirait que j'ai fait oh shit, OK, j'ai pris un step back, puis je me suis dit, c'est-tu vraiment ça que je veux faire? Puis jusqu'à un certain point, tu sais, comme j'en parlais avec Pierre-Luc dernièrement, v'là, tu sais, v'là pas si longtemps que ça, v'là peut-être 1 an et demi, je disais à Pierre-Luc que moi, jamais je me lancerai en affaires. Tu sais, avant qu'on parte la compagnie, puis avant tout ça, je me disais, ah, jamais je me lancerai en affaires. Moi, être un entrepreneur, c'est pas pour moi. C'est toute une gang de sharks. Puis je veux pas, ça ne vient pas me rejoindre. Tu sais, comme fast forward 1 an plus tard, 1 an et demi plus tard, puis là, je suis rendu avec ma compagnie, puis puis mes projets et tout ça. Fait que, tu sais, c'est, c'est un peu ça, je te dirais, le côté, le côté que j'ai fait, ah, OK, ben ramenons ça à la base. C'est quoi je veux dans ma vie, c'est quoi qui va être bon pour moi. Puis de faire comprendre aux jeunes que c'est pas parce que t'es pas soit un bolé à l'école ou t'es pas un gars qui va, qui va écouter le loup de Wall Street 12 fois par jour puis qui va être comme genre aïe aïe, moi c'est ça je veux comme vie, puis c'est ça que j'aspire à être, de faire de la drogue, puis d'avoir des grosses autos, ben c'est pas parce que t'es pas de même que tu seras pas un bon entrepreneur, tu comprends? Moi j'étais tout le contraire de ça à aller, là, comme je te dis, là, 1 an et demi. J'étais plus pantoute là, j'écoute du country, puis moi, si je fais de l'argent, je vais m'acheter mon ranch, puis faire mes affaires, puis tu sais, comme, c'est ça mon objectif de vie. Fait une fois que tu comprends ça, ben c'est là que peut-être que ça va peut-être pouvoir débloquer pour des gens qui ont soit mon âge, soit plus jeunes, ou soit qui se posent des questions par rapport à se dire, OK, mais c'est quoi être un entrepreneur, tu comprends? Je trouve que c'est un gros mot, dire. C'est un gros mot, puis c'est une mode pour moi. J'ai l'impression que tout le monde veut dire ah, je suis un entrepreneur, je suis un entrepreneur, je suis un entrepreneur. Tout à fait raison avec toi. 100% d'accord. Tellement que je voulais même pas le dire au début. J'aime pas ça utiliser ce terme-là. Encore aujourd'hui, je me considère pas je me dis pas entrepreneur. Oui, je suis propriétaire d'une agence, mais je me dis pas ah, moi, je suis un entrepreneur parce que je trouve que c'est tellement rendu péjoratif, si on veut. J'ai l'impression que c'est tellement surutilisé. Ben oui, bien sûr. Que c'est plus. Tout le monde se dit entrepreneur aujourd'hui. Fait que. Yasu Muraka qui écrit wow, quelle inspiration pour tous, bravo à toi. Puis Pierre-Luc, probablement, tu vas comprendre ce qu'il a écrit, il a marqué le code beige. Ouais, c'est le code beige. Tu dois te reconnaître, fait que lui, il se souvient de la couleur. le code beige que je ne pouvais pas porter quand il mouillait, quand il ventait trop fort, quand il faisait trop froid parce qu'il était pas. Ça a été le pire investissement de ma vie. Hey, le temps file ensemble, c'est incroyable. Fait que là, pour qu'on en parle aussi, tu te découvres une passion réelle et que tu avais déjà depuis plusieurs années, par contre, mais tu décides, toi, de dire parfait, je deviens cofondateur de Nova Branding pour le brand. Je veux connecter, je veux aider les gens à se découvrir, à comprendre leur en tout cas, je vais te laisser le décrire, leur authenticité et mettre leur force, leur essence sous une image, mais là, tu pourras me corriger parce que je ne suis pas un expert du brand, là, mais j'aimerais t'entendre, là, parce que là, c'est un peu ça qui est arrivé. Nova Branding, c'est du brand, et là, c'est là que tu es rendu. J'aimerais t'entendre là-dessus. Là. Parle-nous, c'est quoi en 2021 du brand, là? Il y a beaucoup de gens qui vont comparer, mettons, le brand. En fait, le branding fait partie du marketing, si on veut. Il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à différencier les deux. Je te dirais que le marketing, faire ça simple, c'est ce que ça te permet à aller chercher les gens. Et ton branding, c'est ça qui te permet de les garder avec toi. Fait que c'est quoi qui va faire que les gens vont vouloir continuer d'acheter chez toi, qui vont vouloir continuer à faire affaire avec toi. Fait que c'est un peu ça le branding. C'est pas juste des logos, c'est pas juste des belles bannières, des belles photos. C'est vraiment de trouver au fondement c'est quoi l'essence de ta marque.
Que ce soit toi, mettons, JF, que tu es dans ton entreprise, c'est JF côté, ou que ce soit, mettons, comme moi, que ben, j'ai des employés puis j'ai des gens aussi qui en font partie. Fait que c'est pas juste moi ou juste Pierre-Luc, c'est notre équipe au complet. Fait que comment qu'on fait pour créer un brand, créer une culture d'entreprise qui va paraître puis qui va faire que les gens vont vouloir faire affaire avec nous. Fait que c'est un peu ça l'idée. Puis le pourquoi que c'est venu, c'est que c'est venu nous chercher, moi puis PL, c'est que avec tout ce qui se passe avec le COVID depuis un an, on a vu une espèce de besoin flagrant de dire hey, les gens veulent connecter entre humains, tu comprends? On est tellement séparés que les gens veulent se connecter pour de vrai. Puis c'est pour ça qu'on a fait comme je pense qu'il y a vraiment de quoi qu'on peut faire là, puis on peut aider les gens, puis tu l'as dit, à se connaître eux autres mêmes, pour qu'après ça, ben, les clients les comprennent, puis les clients connaissent le réel identité soit de leur personne ou de leur marque. Fait que c'est un peu là que j'ai voulu aller avec Nova Branding, puis d'aider les gens, en fait, avec tout le côté aussi graphisme, le côté photo, vidéo, ces trucs-là. Mais à la base, c'était vraiment ça. C'était vraiment d'aider les gens à se créer une identité. De voir que, OK, ben, pourquoi j'irais acheter chez la compagnie, mettons, A ou la compagnie B, ben, c'est que c'est cette espèce d'essence-là. J'avais entendu une conférence de Seth Godin. Je ne sais pas si tu connais Seth Godin, qui est un grand du marketing. Puis, il l'avait dit, il dit, le branding, c'est un peu comme, il dit, penser à un hôtel. Tu sais, mettons une hôtel. Ben, il dit, si Apple faisait un hôtel, tu serais déjà capable de t'imaginer de quoi l'hôtel aurait l'air. Puis Apple fait des cellulaires et des ordinateurs, tu comprends? Fait qu'ils n'ont aucun hôtel dans le monde. Mais c'est quand même ça, c'est qu'on est capable de se créer une image mentale de c'est quoi ça aurait l'air. C'est ça le branding. C'est quelle image mentale les gens ont de vous quand vous n'êtes pas là. Intéressant. Fait que je te dirais que c'est un peu ça l'idée qu'on avait eue avec Nova Branding. Wow. Puis là, de plus en plus, même vous, en tant que Nova Branding aussi, vous vous faites connaître de plus en plus. Vous avez une très belle année en plus. Et pour vous avoir vu aussi dans plusieurs événements, c'est le fun de voir aussi que même vous, au niveau du brand, vous commencez à avoir des résultats. Mais ce que je trouve beau de notre rencontre, on s'en est parlé aussi dans les dernières semaines aussi, c'est que tu te rends compte que les gens au-delà du brand aussi, ont soif aussi de valeur. Et tu as prononcé le mot aussi. Les gens veulent développer une culture. Et c'est ça qui est beau parce qu'un peu le brand, c'est un peu comme l'ADN. Hein. Souvent, moi, je vais parler de développer l'ADN de vous-même, de l'entreprise. Mieux on se connaît, mais c'est l'ADN et le brand, on dirait aussi qu'à quelque part, il y a comme un complément aussi. Parce que plus que tu connais ton brand, tu y poses des questions aussi, toi, à ton client. C'est quoi sa culture, c'est quoi ses valeurs. Donc, que ce soit les couleurs qu'il veut dégager, ce qu'il veut représenter, le logo qu'il veut prendre, ça a toute une signification. 100%, puis je te l'ai déjà dit, on se complète très bien. Tes services à toi, puis les miens, on a un point en commun réel. Puis tu l'as dit, c'est quand on vient à développer un brand, c'est pas juste de dire, ben parfait, OK, tu as une compagnie, mettons, de construction. Ben, OK, fait que tu fais de la construction, je vais mettre un marteau dans ton logo, puis ben, c'est quoi les couleurs que tu aimes? OK, ben, on va y aller avec ça, tu comprends? Non, moi, je veux vraiment creuser profond. Puis souvent, les entrepreneurs avec qui on fait affaire, nous le disent. En fait, ils disent aïe, je me suis jamais posé cette question-là. On prend vraiment, nous, chez Novo, on l'appelle la session d'exploration, qui est vraiment un temps qu'on prend pour justement explorer. C'est quoi ton essence de compagnie, de brand? C'est quoi ton essence de culture? Qu'est-ce qui va faire que les gens vont faire aïe, cette compagnie-là est différente des autres? Fait que, c'est vraiment, tu l'as dit, d'aller chercher les valeurs, d'aller chercher c'est quoi la mission de ton entreprise, c'est quoi que tu veux faire, c'est quoi toi, ta mission de vie, c'est quoi ta mission dans le marché. Il y a un gros gap en dire, ben moi, j'aime faire, moi, je fais des maisons, mettons. Puis, ou dire, ben moi, mon entreprise, ben, on crée des lieux d'habitation puis pour que les familles puissent s'épanouir, puis grandir, puis les voir grandir, puis tu comprends, puis créer des souvenirs et tout ça. Il y a un méchant gap entre ces deux idées-là. Puis nous, c'est un peu ça. Aller gratter là, faire ressortir ça, puis après ça, le placer d'une façon que ça peut être bien, puis ça peut être bien vu par le public. Passionnant. Encore une fois, je reviens là-dessus, au risque de me répéter pour ceux qui viennent de se connecter. Quand on parle de maturité, jeune entrepreneur en termes de jeune, mais quand on entend parler William,
on sent son énergie, ses fréquences, puis son calme aussi en même temps, parce que tu vis dans une génération que tout bouge en même temps, tu es capable de rester calme, tu es capable de rester posé. Quand ça va pas trop bien dans tes journées, tu vas t'entraîner pareil. Comment tu arrives à rester connecté à 24 ans avec tout ce que tu sais dans ta génération? Ça, c'est, en tout cas, je ne sais pas si on peut aller là, mais ça me tente de poser cette question-là. Comment tu fais pour rester connecté dans tout ce brouhaha, réseaux sociaux, le monde d'aujourd'hui? Tout le monde dit ce qu'il pense quand il veut. Toi, tu es là, tu restes calme, 24 ans, prends pas de drogue, hygiène de vie, tu vas t'entraîner. Qu'est-ce qui fait que toi, sincèrement, tu restes connecté? Ben, je te dis solide, là, d'être stressé un peu pour tout et tout ça. Puis j'ai essayé, comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui bougent, puis surtout avec aujourd'hui, avec les médias sociaux, puis tout ça, tu as tout le temps une distraction, en fait, qui est présente. Puis j'ai essayé de me trouver des outils qui faisaient, OK, ben, comment je fais pour essayer de ramener ça, puis de retrouver ce calme-là, je te dirais. J'avais entendu une entrevue qui est intéressante avec The Rock, que tout le monde connaît, là, Dwayne Johnson, qui est, oui, un acteur, mais qui est un gros entrepreneur aussi, qui a plusieurs compagnies. Puis lui, il disait qu'il y avait il appelait ça son anchor. Fait que son ancre, c'était je m'entraîne à tous les matins à 4 heures. Je pense que lui, c'est 4 heures, 4h30 qu'il s'entraîne. C'est de quoi de vraiment tôt. Ben moi, je me suis dit, OK, parfait, ben qu'est-ce que dans faire que je vais être capable d'avoir cette espèce de calme-là de vie puis de cette sérénité-là, ben moi, ça a été ça. Ça a été l'entraînement, pas à 4h30 du matin, mais de m'entraîner puis de faire du sport. De me garder mon. Oui, c'est vraiment important de travailler sa tête, mais son corps puis son côté physique, ben c'est directement relié. Si ton corps n'est pas en santé, ben c'est dur que ta tête soit super là. Fait que moi, ça a vraiment été ça de me dire, ben regarde, commencé à m'entraîner, j'ai commencé à faire du CrossFit, qui est un entraînement musculaire, puis essayer d'intégrer ça, puis de me dire, OK, ben c'est tout le temps, avoir un horaire, en fait, puis de me dire, c'est ça que je vais faire à tous les jours ou à tous les 5 jours, puis pour être capable d'avoir une espèce de, malgré que tout bouge, ben, tu as ça qui est tout le temps stable dans ta vie, tu comprends? C'est un espèce de plateau, tu peux dire, OK, ben là, quand je vais là, je décompresse, puis il n'y a plus rien qui me dérange. Puis par la suite, ben, tu es capable d'essayer de développer un calme, puis une sérénité d'esprit à travers tout ça. Ça te permet d'avoir les idées peut-être un peu mieux claires pour la suite des choses, et tu retournes travailler ou quoi que ce soit. Là, Donc, c'est comme si tu aurais déjà, toi, compris, réalisé à quel point, je ne dis pas que tu es arrivé, là, c'est pas dans ce sens-là, mais que tu aurais compris le processus d'être en cohérence autant dans ta petite tête de ce qui se passe en dedans, dans ton cœur, puis dans le brand extérieur. Donc, c'est comme si tu aurais compris que l'un ne va pas sans l'autre là, maintenant. Là. C'est pour continuer de diffuser, de rayonner, puis d'être en équilibre, c'est comme si que tu comprends l'importance d'être en cohérence à l'intérieur et à l'extérieur. oui, 100%. Puis en fait, tu l'as dit, c'est une cohérence que tu vas chercher. C'est un tout. C'est pas juste l'entraînement ou juste mettons, le développement personnel ou la méditation ou quoi que ce soit qui peut t'aider à vraiment comme connecter avec toi-même. Mais c'est le tout des deux. Puis une fois que tu commences à intégrer ça dans ta routine, tu commences à intégrer ça dans ta vie, ben là, tu fais oh, OK, ça a vraiment des bénéfices qui sont cool. Mis à part que, oui, mettons, tu t'entraînes, ben, ça va changer ton corps, mais ça va aussi te donner un certain calme. Parce que même chimiquement, puis je ne veux pas trop m'aller là-dedans, mais si je ne me trompe pas, quand tu t'entraînes, tu sécrètes de la dopamine ou de la dopamine ou un autre hormone, je ne me rappelle plus c'est lequel, mais qui fait que tu as un sentiment de calme instantané après t'avoir entraîné. Tu sais, un sentiment de bien-être, en fait. Fait que c'est comme chimiquement, c'est sûr que si tu t'entraînes souvent, ben, tu vas être plus enclin à être heureux, plus enclin à être calme, plus enclin à avoir les esprits clairs. Fait que une fois que tu commences à toucher à ça, puis dire, OK, ben, c'est vraiment important, pas juste pour la shape, mais pour le côté plus mental, puis essayer d'avoir un côté plus groundé, ben, c'est là que tu fais, OK, ben, je ne peux plus le négliger, tu vois. Faut que je l'intègre dans mon horaire, puis je m'arrange pour que ça soit là vraiment de façon assidue. Là. Juste pour dire que je confirme hein, ce que tu dis parce que cette année, on s'est vu sur une base quand même assez souvent, que ce soit par écran ou dans d'autres événements. Tu es apaisant dans le bon sens du mot, tu es calme. Et ça, c'est pour ça que je dis c'est une qualité, une valeur incroyable que tu communiques maintenant même
aux employés aussi, puis tu leur en parles aussi, d'être calme. Calme ne veut pas dire ne rien faire puis de mettre l'ouvrage de côté, mais d'avoir une réflexion, tout ça, puis tu t'enseignes ça déjà. C'est pour ça que je trouve ça incroyable, le mot qui me revient tout le temps, de cette belle maturité-là. C'est magnifique. Arlette nous dit sérotonine et Marc et Gabriel Gosselin dit très inspirant. Pierre-Luc Audy dit la sérotonine, donc c'est la sérotonine. Pardon, la sérotonine. Et Michael te demande, est-ce que tu t'entraînes encore beaucoup? Une question pour toi, Michael Lamarche, un de tes amis. Oui, Michael Lamarche, propriétaire de l'équipage CrossFit. En fait, c'est même à son gym que je m'entraînais avant le COVID et tout ça. Fait que, mais oui, j'ai commencé un programme d'entraînement là, avec en fait Manu, qui est coach et tout ça, que vous connaissez peut-être. Là. Mais j'ai commencé un programme d'entraînement, puis ça fait. En fait, c'est une espèce de défi que je me donne, qui était de m'entraîner à tous les jours pendant. Là, c'était 21 jours, sans alcool, sans cheat day, à tous les jours. Fait que, c'est un genre de 45 minutes. Fait que pas de Big Mac, pas de Sunday, pas de Non, poutine. c'est ça. Pas de Big Mac, pas de Sunday, pas de bière le vendredi soir, puis d'essayer c'est ça, d'être le plus clean possible, si on veut, là-dedans. Mais puis je te dirais que de l'avoir fait à tous les jours, même si ça ne me tentait pas nécessairement des journées, puis j'étais brûlé, puis j'ai pas le goût de faire ça, ben ça fait que là, tu vois les résultats, puis ça ne te tente plus après ça de te dire, OK, ben pourquoi? Tu n'as plus le goût d'arrêter parce que tu vois les résultats, tu vois ce que ça t'amène dans ta vie, c'est tout ça. Puis tu sais, je veux quand même qu'on mette un astérix là-dessus. Tu sais, oui, je suis rendu une personne relativement calme, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup d'anxiété quand j'étais plus jeune. Puis j'étais quelqu'un de très, très, très stressé. Tu sais, moi, j'ai tout le temps eu peur des foules. Tu sais, faire des oraux à l'école, j'haïssais ça pour mourir. Je voulais me mettre en boule dans le fond de la classe puis pleurer. Tu sais, ah oui, des crises d'anxiété. Ouais, j'étais vraiment pas à l'aise devant les gens. J'avais de la misère à parler. En fait, je n'allais pas voir les gens que je ne connaissais pas pour leur parler ou beaucoup peur du jugement. C'est très dans tout ça, je te dirais. Fait que ça faisait qu'en temps, un rien me rendait vraiment anxieux. Tu sais, me dire, mettons, que j'allais aller dans un party où est-ce que je ne connaissais pas tout le monde, ben là, je me mettais angoissé, puis j'étais OK, mais là, je ne connais pas tout le monde, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Puis je te dirais que justement, l'entraînement, un mode de vie un peu plus simple et essayer d'aller te chercher, comme je te dis, des bases qui vont faire que tu vas pouvoir t'asseoir là-dessus quand tu le sais, OK, ben, je suis en train de l'échapper peut-être un peu, là, je me sens plus stressé, plus peut-être irritable, ben, va rechercher ces bases-là, puis tu t'assois là-dessus, puis tu te dis, OK, ben, ça me permet, ça me reground. C'est ça, c'est mon truc pour me ramener. Là. Et tu sais que ces capsules, puis on ne peut pas passer à côté de ça. Les capsules, souvent, on parlait de mission, on parlait de valeurs. Est-ce que tu es à l'aise vraiment de les énumérer, mettre des mots, dire ces valeurs-là, maintenant, pour moi, je fais le parallèle avec mon entreprise, tout ce que tu veux maintenant, en général, développer, est-ce que tu seras à l'aise de nous partager quelques valeurs que tu sais que maintenant, pour toi, c'est pas négociable. Tu sais, tu vendras pas ton nom pour un contrat. Tu sais, on s'en est déjà parlé, puis Ouais. c'est déjà dans toi. Tu sais, c'est pas parce qu'on va t'offrir une enveloppe corrompue que tu vas dire, ben, OK, on le passe en dessous de la table, puis on prend le contrat. Là. Mais c'est quoi tes valeurs, toi, que tu fais? Maintenant, ça, c'est mes valeurs, puis c'est mes lignes directrices de vie. Est-ce que tu es à l'aise d'en parler un peu? Oui, bien 100%. Il n'y a aucun problème. Ben, en fait, je te dirais vite comme ça, tu sais, c'est sans faire peut-être kitsch ce que je veux dire, mais l'amour. Tu sais, je veux que autant avec mes partenaires d'affaires qu'avec mes employés, qu'avec mon partner, qu'avec mes amis, je veux avoir des belles relations. Tu sais, je veux montrer à mes partenaires d'affaires et à mes employés, je vous aime. Tu sais, j'aime ça travailler avec vous autres. On n'est pas là, on n'est pas ici, oui, on a tout un but commun, puis c'est de faire grandir cette entreprise-là, mais c'est reste que c'est au fondement, je veux qu'on ait des belles relations ensemble puis qu'on développe quelque chose. Vous n'êtes pas juste des produits, vous n'êtes pas juste des personnes qui m'aident à arriver à mes fins. Puis, fait que, je te disais, l'amour, l'honnêteté. Je veux vraiment que quand que je travaille avec quelqu'un, autant avec un client qu'avec un partenaire d'affaires, je veux que ça soit honnête. Je veux une communication qui est en toute transparence. Puis que tu le sais que si tu fais affaire avec moi, ben, je ne serai pas, je suis pas, comme tu l'as dit, j'ai aimé ton exemple, je ne suis pas là pour vendre mon âme pour un contrat, tu comprends? Je ne vais pas faire de quoi que je ne pense pas que ça peut aider la personne avec qui je travaille. Puis, je te dirais le respect. Le respect, c'est très important. C'est autant le respect. Puis ça, c'est une chose, je pense, qui
qui est importante, JF, c'est aussi le respect que tu as pour toi-même. Oui, De te respecter, wow. tu comprends? On parle souvent de respect, respecter les autres, mais respecte-toi toi-même. Qu'est-ce que tu mérites en tant que personne? Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui le. Encore là, je ne veux pas me mettre sur un pédestal, je ne veux pas avoir l'air du mage, du sage qui parle, mais comme je me suis pas respecté souvent dans ma vie. Puis par des mauvaises décisions, par des trucs que je me brimais moi-même. Puis en vieillissant, puis en prenant d'expérience de vie aussi, puis en essayant de réfléchir à tout ça, ben, de te donner le respect que tu te dois. T'sais, autant point de vue, si tu n'es pas en forme, tu n'aimes pas ton corps ou tu n'aimes pas l'image que tu as, ben, c'est ton devoir d'essayer de changer ça puis d'améliorer ça dans le sens que tu le veux. Puis au même titre que si jamais il y a un client qui rentre chez nous et qu'il n'est pas respectueux avec mes employés, qu'il n'est pas respectueux avec moi ou avec mon partenaire, ben moi, j'ai aucun problème à dire ben, regarde, je pense que ça ne fonctionne pas ou moi, ça ne marche pas. En fait, tu ne peux pas parler à mon monde comme ça. Puis c'est ce respect mutuel-là, tu comprends? Puis je pense que quand tu le fais paraître, ben, ça te revient. C'est comme que je disais au début du live, donne et tu recevras. C'est un peu ça. Montre que tu as du respect, montre que tu as de l'amour, que tu es honnête avec les gens. Puis les gens vont te faire confiance et vont vouloir travailler avec toi. Là. Dans le fond, tu décris prendre ses responsabilités. Tu prends responsabilité de tes erreurs comme de tes succès. Et Mehdi, que tu dois connaître, un ami à toi probablement, dit je remercie aussi mon mentor Tony Carvalho. Grâce à lui, je suis devenu beaucoup plus calme dans la vie et avoir plus confiance en moi. Donc, je ne sais pas si tu connais Tony Carvalho. Je ne connais pas en fait la référence qu'il dit, mais Mehdi, qui est un très gros entrepreneur, un très bon entrepreneur, puis une très belle, mettons, preuve de réussite jeune, je te dirais. Fait que, qui est un très bon ami à Pierre-Luc, là, qui nous a aidés aussi dans nos débuts d'entreprise et tout ça. Fait que c'est un bel exemple à aller suivre. Justement, si vous êtes jeune et que vous avez aspiration à devenir un grand entrepreneur. Là. Il y a Sandra qui dit c'est des belles valeurs, c'est ça la réussite. Mais donc, je trouvais que tu avais des belles valeurs aussi. Donc, profitez-en. On approche déjà de la conclusion. S'il y en a qui auraient une petite question ou deux petites questions en rafale, n'hésitez pas, des commentaires. On aimerait ça les lire en présence de William. Et donc, ta vision du futur, si on parle un peu du futur sans connaître, parce qu'en plus avec tout ce qu'on vit, Pierre-Luc qui dit « Je ne changerai pas mon partner ». Moi non plus. Donc, c'est ça. Si on parle du futur, de l'avenir, de cette année, mettons, les projets qui s'en viennent, comment tu vois l'avenir pour Nova au niveau de la mission, de tes valeurs et de la continuité des choses? Là. Tu te vois comment, toi, là, au niveau de ton processus de formation et de perfectionnement de ta personne? Ben, là, je pense qu'avec les prochains mois, les prochaines années, plutôt la prochaine année, on va sûrement pouvoir grandir aussi dans le point de vue culture d'entreprise. Là, on a une équipe, ben, peut-être faire grandir l'équipe, peut-être aller. Moi, mon but ultime, JF, avec la compagnie, c'est d'être capable de faire grandir cette entreprise-là, puis que mes employés à l'interne deviennent eux-mêmes des leaders dans la compagnie, tu comprends? D'avoir eux-mêmes leur rôle, puis je veux les voir se développer, puis les voir pouvoir eux autres aussi former puis aider à d'autres gens à se développer et à grandir à travers ça. Fait que je te dirais que mon objectif, c'est pas mal ça pour la prochaine année. Continuer de pousser sur la formation puis de tout le temps être à la dernière nouvelle, mettons, de point de vue branding, point de vue marketing et tout ça. Puis que les gens à l'interne se développent. J'en ai beaucoup parlé avec Pierre-Luc aussi, d'essayer de pousser le développement personnel, le mindset, comment qu'on fait pour avoir un bon mindset puis faire grandir ton cercle puis faire grandir ta personne. Fait que, je te dirais que c'est un peu ça en ce moment, l'objectif que j'ai avec Nova. C'est sûr d'aller chercher plus de clients, de pouvoir d'expansion, dans le fond. Oui, avoir d'expansion, c'est ça. Avoir d'expansion. C'est en plein ça, c'est de pousser dans ce sens-là. Marco Drouin qui dit « Chapeau, William, pour ton éthique de travail ». Probablement un ami ou une connaissance oui, de toi. Je connais très bien Marco, un super entrepreneur. Bon, mais tout ça. Puis il y a quelques blagues, c'est grâce à ses nouveaux cheveux. Il y en a qui disent comment se fait que t'es beau comme ça, comment tu fais, mais ça, c'est Pierre-Luc. Fait que on pourrait lui donner un petit cours de
je sais pas, un cours, une soirée de produits de beauté Ouais, c'est à ça, Pierre-Luc, là. je vais On va le l'aider. connecter avec du marketing de réseau Marie-Kay ou Je vais l'aider là-dessus, c'est ça. Charles-Olivier Martin qui dit That's it, mon chum lâche pas, probablement que tu connais. Ouais, un Donc, très, très, très bon ami, Charles. Euh, s'il n'y a pas d'autres questions, ce que j'aimerais faire avec toi, c'est de te laisser le mot de la fin, conclure un peu notre heure qu'on a passée ensemble. Et si tu avais un message d'espoir, moi, encore une fois, je reviens là-dessus, parce que pour moi, je le dis et je le pense, tu me connais assez Ouais. là-dessus. Tu es ma découverte 2020. Écoute, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain, en tant de quelqu'un qui se pose des questions, et moi, juste, tu te poses des bonnes questions, et c'est grâce à ça que tu vas réussir. C'est que c'est pas. On pense qu'on doit toujours avoir les réponses. Et tu sais-tu, moi, ce que je découvre avec toi, c'est que dans le fond, c'est pas important si tu as les réponses, c'est si tu te poses les bonnes questions. Les gens se posent plein de questions, mais ils ne se posent pas nécessairement les bonnes questions. Mais toi, tu as la force pour te connaître, de te poser les bonnes questions. C'est pour ça que tu es ma découverte 2020. Incroyable. J'aime le dire, jeune entrepreneur, mais mature, pour ceux qui sont là depuis le début avec nous depuis 19h30. Une maturité incroyable. Hein? Encore une fois, moi, je me souviens qu'il y avait un de mes mentors qui m'avait déjà dit, ça fait 20 ans, on dit lui, il a 20 ans d'expérience, mais quand tu le connais, ça fait 20 ans qu'il fait la même erreur. Donc, des fois, on confond l'expérience, des fois aussi avec ça. Mais par contre, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'expérience, parce qu'il y a des gens de 50 ans à expérience véritable. Mais moi, c'est ce que je vois en toi, c'est l'impact de ta génération aussi que tu vas avoir sur eux avec ton exemple, ton modèle et ton humilité aussi. De déjà dire que tu as déjà eu des crises d'angoisse, des crises de panique, de te mettre en petite boule, tu es très vulnérable. Et ça, je pense que ça peut en encourager plusieurs ce soir. Et je te laisse le mot de la fin, je te laisse la conclusion, mais et j'aimerais que tu laisses peut-être un message d'espoir si tu es à l'aise avec ça pour les gens de ta génération. Oui, ben, tu sais, je pense que tu l'as dit, JF, tu sais, ce que je pourrais dire, mettons, mettons William de 19 ans, tu sais, qui était justement peut-être éparpillé, puis qui avait peut-être pas non plus la, la, la mission, si on veut, ou le connecter comme que je suis aujourd'hui, ben c'est ça, c'est pose-toi les bonnes questions. Tu sais, au fond tu sais, dans le fond de ta personne, je pense qu'on a pas mal des réponses à tout. C'est juste qu'il faut comprendre le temps de se regarder dans les yeux et de se dire, OK, c'est quoi que je veux moi en tant que personne? Puis, puis que c'est d'arrêter de regarder à gauche, à droite, puis de dire, ah, ben lui, il fait ça de même, lui, il fait ça de même. Fais-le comme toi, tu le penses. Puis tu vas trouver une façon de réussir, tu comprends? Tu vas trouver une façon de te faufiler. Puis je vais même aller en fait plus loin. C'est ça qui va faire que tu vas te démarquer. Parce que tu ne seras pas comme tout le monde, tu ne seras pas comme la majorité. Puis c'est de créer cette personnalité-là propre à toi qui va faire que les gens ne vont pas dire Hey, je veux faire affaire avec toi parce que tu es un spécialiste du brand. Moi, c'est je veux faire affaire avec William, tu comprends? Parce que j'aime ce que tu dégages comme personne. Fait que, tu sais, je te dirais que c'est ça. Fait que même si vous êtes dans une situation peut-être en ce moment que vous. Tu sais, je l'ai été longtemps à l'université puis au cégep à me dire, hey, je m'en vais où? Tu sais, puis me poser des questions. Tu sais, si tu parles à mes amis du temps, ils vont te le dire, j'ai stressé solide à me dire, OK, ben c'est quoi je fais de ma vie? Tu sais, j'angoissais le soir, je me couchais puis je regardais le plafond puis j'étais genre, aïe, aïe, je m'en vais où avec ça? Tu comprends? C'est quoi je vais faire de ma vie? Puis, Wow. puis Touchant. c'est en essayant. Essayez tout ce que vous pouvez faire. T'sais, prenez toutes les opportunités. Allez le faire, le stage, que même si tu dis, ouais, mais il n'est peut-être pas payé ou il est peut-être pas, je suis peut-être pas certain, essaye-les. Essaye le plus de trucs que tu peux. C'est comme ça que tu vas finalement un peu dessiner ta personnalité, puis dessiner c'est quoi que tu veux vraiment dans la vie. Puis c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir, après ça, peut-être avoir une vision un peu plus claire de c'est où que tu veux aller. Fait que je te dirais, moi, c'est ça que je me dirais en 2019, à mes 19 ans. Puis, stresse pas. Genre, tout finit par se placer. Puis, tu vas finir par trouver ta voie. Il faut juste que tu te donnes le temps et les outils pour le faire. Fait que, je te dirais, moi, c'est dans cette direction-là. Puis tu sais, je lance ça, mais comme si jamais il y a des jeunes entrepreneurs, au moins jeunes entrepreneurs, qui veulent soit en apprendre sur, qui veulent des conseils ou quoi que ce soit. Tu sais, comme je te dis, puis je le dis en toute humilité, je suis pas Steve Jobs, là, je suis pas un entrepreneur, ça fait des années qu'il est en affaires. Mais tu sais, si je peux peut-être
aider, puis tout ça, j'aime ça le faire. Tu sais, je l'ai fait avec un de mes connaissances là, qui se lançait en affaires, puis qui avait besoin de deux, trois conseils, puis je prenais le temps pour te regarder avec lui, puis donner des conseils point de vue branding. Fait que ça me fait toujours plaisir d'aider les gens. Fait que, tu sais, que vous soyez un jeune entrepreneur, ou peut-être juste une compagnie qui sait plus trop où est-ce qu'il s'en va par rapport à son image, qui est comme, OK, je pense que je suis en train de me perdre. Mais si on veut, lâchez-moi un call ou un message sur Facebook, puis ça me fait plaisir de m'asseoir avec vous pour qu'on regarde ça ensemble, là, puis que je puisse peut-être vous donner 2, 3 conseils qui vont peut-être vous permettre de sortir de cet inconfort-là. Wow, ça ne m'est pas arrivé souvent d'être sans mots. Là. Sincèrement, moi, je suis bouleversé et inspiré en même temps. Bouleversé de voir que quelqu'un de ton âge qui parle avec franchise, honnêteté, avec humilité. Et il n'y a rien de mieux qu'une jeunesse qui se réveille. Et je pense que tu vas être porteur, tu vas diffuser, tu vas rayonner cette image-là. Puis pour moi, c'est un honneur parce qu'on a tous des enfants. En tout cas, pour ceux qui ont des enfants, moi j'en ai de ton âge aussi des fois, puis c'est pas toujours facile, mais de t'entendre comme ça donne de l'espoir. Autant pour les parents, là, de t'entendre. Je ne sais pas à quel point tu sais que ton message de ce soir, là, ceux qui sont touchés par ça, là, partagez ce message-là. C'est un message d'espoir et moi, tu touches mon cœur directement à ce soir là, de père aussi. Je ne suis pas juste entrepreneur, c'est wow! Donc, il y a toujours de l'espoir, puis même si on peut se sentir perdu, même comme parent, des fois, on peut se sentir perdu. Hein? C'est certain. Fait que tu touches une corde à soir, tu touches une corde dans mon cœur et je te connais, mais à soir, j'ai appris à connaître une âme, une grande âme. Merci Je te beaucoup, remercie du fond du cœur de l'opportunité que tu es venu discuter parce que c'est une discussion de salon que tu voulais qu'on fasse et je pense qu'on a été profond. Ouais, oui, je pense aussi, mais puis merci beaucoup, JF, ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Puis je veux te relancer la balle aussi parce que c'est grâce à du monde comme toi que des jeunes puis des moins jeunes sont capables justement de se développer à ce niveau-là, tu comprends? Puis je te l'ai déjà dit, tu m'as beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans ce développement-là, puis tu m'aides encore beaucoup. Puis je veux te relancer la balle par rapport à ça. T'aides beaucoup, beaucoup les gens. Moi, je l'ai vécu, puis je le vis, puis c'est grâce à des gens comme toi que les entrepreneurs, puis les jeunes et moins jeunes peuvent se développer, puis aller chercher un autre niveau, puis essayer de mieux se connaître eux-mêmes. Là. Ah ben moi, je te dis merci. J'aime mieux te laisser sur cette note-là. C'est très rare que je suis sans mots. Pour que je sois sans mots, ça ne m'arrive pas souvent pour ceux qui me connaissent. Là, moi, je te dis merci. Je suis fier de toi, de qui tu es, mais surtout que maintenant qu'on peut dire même ami, maintenant qu'on a une amitié authentique, profond, et je ne sens même pas ce gap d'âge-là, la différence d'une génération entre toi et moi, et tu es un ami. Là, je réalise que tu as 24, mais je veux dire depuis 3 ans, mais depuis 1 an qu'on se connaît, je rencontre un ami, tu es mature, c'est incroyable. Reste qui tu es, reste surtout bien connecté avec ta génération, puis continue d'impacter ta génération. On en a grandement besoin. Je vais essayer fort, JF. Hey, merci. Puis tous ceux qui croient à notre mission, la mission à William qui vient d'être décrite, partagez cette vidéo-là parce que ça va donner de l'espoir aux jeunes. On aime les jeunes, on t'aime William, on aime Nova Branding, on salue Pierre-Luc. Puis, allez, je vous souhaite une bonne soirée et ceux et celles qui voudront être avec moi sur Zoom la semaine prochaine, j'aimerais peut-être faire un test pour la première fois, des places limitées, peut-être 30 ou 35 personnes. Là. Je regarde quelque chose, je ferai une conférence la semaine prochaine sur Zoom avec réponses-questions. On parlerait de mission, peut-être un thème du carbone au diamant. Fait qu'il y a peut-être de quoi que j'aimerais faire un test avec ceux et celles qui voudraient être sur Zoom la semaine prochaine. Donc, je vais vous mettre le lien. On se retrouve la semaine prochaine et je te laisse saluer ton monde et on termine avec ça, William. Merci. Hein. Merci beaucoup, JF, de m'avoir donné l'opportunité d'être avec toi ce soir. J'ai trouvé ça super cool. Fait que, comme je le disais tantôt, si qui que ce soit a besoin d'un petit coup de pouce, envoyez-moi un petit message, ça me fait plaisir de vous aider. Sur ce, bonne soirée, guys, puis on se reparle. Merci, William. Bonne soirée à tous. Très inspirant. Bye bye.